Et puis surtout, voilà, on a quand même beaucoup de portes d'entrée sur ce canal depuis les différents villages. Ici, à Mimpel, je pense aussi depuis Bazoches au sud, depuis Ballois. La seule peut-être réserve qu'on peut mettre, c'est toute la section finalement là où il y avait NF, donc à la sortie ouest de Bresle. Actuellement, le chemin, effectivement, il contourne, il n'est pas sur le canal lui-même. Et puis dans l'extrémité ouest, je n'ose pas m'approcher, je crois que ça déconnecte encore. Mais avant d'arriver à la tombe aussi, le canal s'éloigne un petit peu des berges du canal lui-même. Le chemin de halage, pardon, s'éloigne du canal, excusez-moi. Autre point remarquable aussi, il y a un ancien port, il y a une surlargeur du canal aussi, donc un autre point aussi potentiel qu'on pourra aménager. Juste quelques vues, alors c'était il y a quelques semaines, la végétation n'était pas encore là, mais si on a mis en grand la photo verticale, c'est pour vous dire, voilà, il est où le canal? C'est quand même la première chose qui frappe. C'est que, un, c'est le caractère rectiligne, et deuxième chose, c'est que finalement la végétation est très très présente. C'est vrai que c'est un canal qui n'est pas entretenu, on a rencontré les services de VNF sans contour. Il n'a pas été entretenu depuis de nombreuses années. La végétation elle a pris le dessus. Alors, on peut circuler, hein, tout le monde, on peut même y passer à vélo, à pied, en voiture, on voit que c'est orniéré. Mais il y a vraiment une végétation très importante, y compris entre le chemin et le canal. Ce qui fait que des fois, on ne voit même pas qu'on est au bord du canal. Les ponts, alors il y en a qui ont été rénovés, qui sont magnifiques. On retrouve cette structure métallique. Et puis, là, une des écluses, donc si je ne me trompe pas, c'est celle de Bazoches. C'est l'écluse de Bazoches. Voilà. Où on a quand même là un espace dégagé avec un potentiel d'aménagement tout à fait intéressant. Alors, en termes d'enjeux, un petit peu de redite, je m'en excuse, mais donc la priorité c'est vraiment le développement du cyclotourisme, un développement touristique plus large de votre territoire, et comme je disais, effectivement, tout en ayant en tête de répondre à un certain nombre de déplacements quotidiens. La priorité, c'est des itinéraires, des aménagements en lien avec ce canal Bresle-la-Tombe, et je reviens sur cette notion de boucle, je fais un petit peu aparté juste après, pour offrir effectivement des vraies boucles qui soient attractives pour les habitants du territoire, mais aussi pour les personnes extérieures. L'accessibilité depuis les gares, notamment celle de Longueville, mais aussi immédiatement à l'ouest, c'est pas si loin que ça depuis la Tombe, c'est Montaureau-Fouillonne, avec un certain nombre d'aménagements, de dispositifs de services qui seront à offrir au niveau de ces points d'entrée sur le territoire, lorsqu'on vient autrement qu'en voiture. Assurer la complémentarité avec les itinéraires de grande randonnée et les boucles pédestres. Là aussi, on a vu, ça existe, c'est fortement utilisé, si j'ai bien retenu. Et enfin, bâtir une démarche en fonction des compétences de la communauté de communes. Ce n'est pas éludé, effectivement. Vous n'avez pas la compétence déplacement, transport. Par contre, vous avez le déplacement de développement touristique. Donc, ça a peut-être quelques contraintes, mais je pense que là aussi, il y a différentes solutions qui pourraient être trouvées pour que vous puissiez avoir vraiment la main sur ce projet. Et enfin, dernière chose, là, c'était pour faire agir. J'ai mis ça effectivement dans les enjeux. Vous voyez tout à l'heure la cartographie de tous les qui irriguent votre territoire. Vous reconnaissez, je crois que c'est les RD 219. Caractère rectiligne en plein milieu des champs, effectivement. Alors, est-ce que c'est là où il faut développer des aménagements cyclables? Et là, pour le coup, je pense que lorsqu'on est sur des voiries, même si elles sont limitées à 80 km/h actuellement, vous connaissez les vitesses qui sont pratiquées. C'est peut-être pas l'endroit le plus sécuritaire pour faire du vélo, même si on pourrait faire des bandes cyclables ou des pistes cyclables. Et une des solutions, effectivement, nous, on ne connaît pas par cœur encore votre territoire. On l'a découvert il y a quelques semaines. On avait juste traversé, on a mené une étude pour le parc Napoléon, juste à côté, à Marolles-sur-Seine. Il y a un projet aussi par la collectivité juste à côté, juste à l'ouest. On avait traversé votre territoire, on était venu après l'année dernière. On découvre votre territoire avec plaisir et je pense qu'il y a quand même tout un réseau de voiries communales, de chemins ruraux, effectivement, qui permettent d'irriguer le territoire en lien avec les principaux bourgs, là, en lien avec les pôles générateurs, en lien avec le canal. Et c'est peut-être là où, effectivement, où avec un bon jalonnement, des bonnes cartographies, des bonnes applications de smartphone ou autre chose, évidemment des équipements et du marquage, des aménagements. Il y a des points durs à traiter, les franchissements de Seine, il y a certains carrefours qui sont dangereux. Donc, ça ne sera pas que du jalonnement, rassurez-vous, il y aura de l'aménagement. Mais voilà, c'était juste pour susciter, je suis allé un peu trop loin, des réactions de votre côté juste après. Et enfin, j'en termine. Moins de 20 minutes. C'est un peu trop rapide, vous me direz s'il faut préciser des choses. J'ai eu un début de parole un peu vite. Alors, comme j'ai le temps pour terminer, ce qu'on vous propose, c'est les dates sont en cours de proposition. On est en train de se concentrer avec
des élus, vice-présidents, je veux dire, parce que c'est tous élus, pardon, sur des ateliers de travail avec l'ensemble des communes pour réfléchir effectivement quelles sont vos attentes, quels sont les points particuliers des territoires. J'ai noté juste avant la traverse de la Boutsy. J'avoue, ça ne me parle pas, je ne connais pas, parce que c'est un chemin assez rectiligne qui peut être intéressant d'utiliser. Donc, je me dis qu'on a quand même pas mal de repérages sur le terrain à faire, mais de vous rencontrer et partager avec vous qui connaissez par cœur votre territoire, c'est essentiel. Donc ça va bien très vite en juin. Deuxième semaine de juillet, je crois que la date est fixée, je ne sais plus si c'est le 11 ou 12, on va faire une première restitution au comité de pilotage, donc avec M. le Président et ses vice-présidents. Les services aussi, on verra aussi comment il est élargi aux autres acteurs institutionnels. Donc c'est le diagnostic, c'est les enjeux, et c'est quels itinéraires aménager, une première proposition, en débattre pour essayer de retenir, ça fait un programme bien chargé pour une réunion, mais on va tâcher de le faire, choisir 6 itinéraires prioritaires sur lesquels on travaillera au cours de l'été. En même temps, on travaille, donc effectivement, on a fait un diagnostic complet de l'aménagement. Il y a un diagnostic qui a été fait par ailleurs aussi, l'aménagement sur les aspects hydrauliques, mais il faut les prendre en compte évidemment du canal. Donc cette restitution début juillet, et en septembre, des réunions de travail aussi complémentaires, notamment avec les services du conseil départemental. Je disais qu'ils auront une première mouture de leur schéma. Il faudra s'en assurer au moins la cohérence entre notre réflexion portée avec vous et leur réflexion aussi, même si vous y participez évidemment. Et enfin, la fin de l'étude, elle va bien très vite aussi. C'est fin septembre, début octobre. Je pense qu'on va venir présenter au conseil communautaire la synthèse de notre étude et de notre proposition. Voilà donc, le programme de travail.